En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Bonjour Benoît. Hey Mario, juste un mot, Tu viens de parler des écoles. Il y a une nouvelle dans le Devoir là, qu'on annonce la vitesse abaissée à 30 km/h devant 5 autres écoles de Montréal. C'est la mairesse Plante qui vise à sécuriser les abords des établissements scolaires de la ville. Et je veux juste commencer en disant bravo. Bravo. Moi, ça me fait plaisir de lire ça. Baisser la limite, 30 km/h, c'est rapidement, c'est en masse, autour des écoles de quartier, des garderies, des parcs à Montréal. Maintenant, remettez en ordre le sens des rues, mettez des dos d'âne, mais laissez la circulation. Il y a encore une guerre à fluide. Montréal. Tu parles des rues, la rue Saint-Zotique, la petite comité sur la défense. On veut la sauvegarde de la petite Italie parce que là, encore des vélos, des fermetures de rues, des bordels qui, on pense que les restaurants, toute la vie de la petite Italie va être virée par-dessus bord. Et tu sais quoi, moi, celui qui est à la tête de ça, Luciano Racine, avait une pizzeria sur Saint-Zotique où j'allais vraiment souvent. Il y avait une terrasse à l'arrière, c'était le fun, vraiment, c'était sympathique. C'était un lieu de famille, les familles allaient manger de la pizza. C'était vraiment, vraiment bien. Il a fermé. C'était toujours plein. Et là, lui est à la tête de ça parce que c'est les autres commerçants de la rue, ils voient que ça n'a pas de sens de mettre Saint-Zotique un sens. Et d'ailleurs, François Limoges, le maire, a dit, moi, je sais ce qui est bon pour vous. Bon. Mario, le maire Limoges, moi je sais, vous autres vous êtes des tatas, vous autres vous êtes des commerçants, vous travaillez le soir, la fin de semaine, vous travaillez fort, mais moi, assis sur mon cul, dans mon bureau, je sais ce qui est bon pour vous. Ben, c'est ce qui est bon. Tu vois, je commence avec une bonne nouvelle. Il est élu par le peuple dans le parti de la mairesse Plante pour amener le bien de Montréal. C'est vrai, mais je commence avec une bonne nouvelle, puis qu'est-ce que tu fais? Tu vires ça à l'envers. Tu fais pipi sur la parade. Ah oui, typique. Là, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est Nordvolt. Nordvolt qui est en faillite de la maison mère en Europe. On dit que le projet nord-américain, qui est le projet québécois essentiellement, la filiale nord-américaine, serait toujours viable. Mais qu'est-ce qu'une filiale viable d'une entreprise en faillite? Là, ça vaut pas grand-chose. Là. C'est réglé. Là, tu viens de régler ça. Là, on parle de 500... Est-ce que tu pourrais avoir un racheteur? Est-ce que le syndic pour vendre cette filiale-là? À qui? À quoi? Tu sais, ces temps-ci, qui veut s'emmener au Canada? On va se faire envahir par Trump, là, tu sais. Mais c'est un autre 500 millions qu'on perd. Plus le 500 millions d'extra à sa clique, plus le 2 milliards extra au tunnel Hippolyte-Lafontaine, plus 1 milliard 650 millions du REM en extra. Y a-tu quelqu'un qui s'est compté à la CAQ? C'est de l'argent, là. C'est de l'argent à coût de milliards. Hey, puis là, pendant ce temps-là, à la Maison-Blanche, ils disent, si tu fais 150 000 ou plus, 200 quelques en dollars canadiens, parce que le dollar canadien est rendu à quoi? 70 sous. T'es taxé à 53% au Québec. Ben oui, ça a parlé du Québec à la Maison-Blanche hier. Ça doit être exceptionnel, là. Mais je trouve tout ça, là, c'est la même affaire, là, c'est le fouillis. Là, d'un côté, la Maison-Blanche te dit, c'est pas le fentanyl, c'est pas l'immigration, ce sont vos impôts. On veut vous sauver de vos impôts. Là, tu dis, merci Donald, t'es tellement gentil. Puis de l'autre côté, tu dis, attends une minute, on paye 48, 50, jusqu'à 53% d'impôts. Pour des services sociaux, t'attends 18 heures à l'urgence. Je comprends qu'une fois t'as passé, ça va pas pire, mais encore, les soins à domicile ont été coupés. Faut que tu payes pour les dentistes. On gaspille notre argent sur des projets qui sont mal évalués par, je suis désolé, des fonctionnaires qui sont des pas bons. Fitzgibbon, lui, il sent ça, puis il dit, moi, je m'en vais, j'ai foutu la merde, mais c'est de la faute. Il a dit, en janvier 2024, Fitzgibbon, à propos de Nordvolt, c'est une méfiance malsaine de certains médias. Donc, c'est la faute des médias. Si Nordvolt nous fait dans les mains...
Ben, c'est ce que M. Fitzgibbon dit. Vas-tu contredire M. Fitzgibbon? Oui, non, mais... Aurais-tu la témérité de faire ça? Tu interprètes un peu ce qu'il a dit. Bon, il était frustré à ce moment-là que les médias couvrent pas plus positivement Nordvolt, mais j'espère la faute des... Non, mais c'est une double... Je cite, j'ai trouvé la citation. Fitzgibbon dénonce la méfiance malsaine de certains médias. Excuse-moi, là. C'est de la faute des médias, selon Fitzgibbon, si Nordvolt nous fait dans les mains et que ça nous coûte 510 millions. Non, mais pour vrai, la faillite de Nordvolt, il faut comprendre, c'est une tragédie d'abord pour l'Europe, qui voulait avoir un joueur majeur. C'est le seul joueur dans les batteries. Là. On dit l'avenir, c'est les véhicules électriques. C'est le seul joueur dans l'Europe. Puis là, maintenant, c'est une tragédie pour le Québec parce qu'il faut se remettre dans l'histoire du Québec. C'est qu'il y avait 3 projets. Là. T'avais Stellantis, t'avais Volkswagen, puis ces deux-là se sont installés en Ontario. En Ontario. Au Québec, on voulait pas être en reste. Là. Le ministre Fitzgibbon n'était pas tout seul là-dedans. Le ministre François-Philippe Champagne était main dans la main avec lui. Là. C'était un projet conjoint Québec-Ottawa pour dire « Hey, ça peut pas tout aller en Ontario, il faut que le Québec ait sa part. » Puis que le Québec ait aussi une usine de batterie. Mais nous, on va avoir l'usine. On va avoir l'usine qui marchera pas. Nous, on va l'usine qui va nous faire dans les mains. Ben non, ça marchera pas. Là. Sérieusement, Benoît, on le savait pas à ce moment-là. Je pense pas que François-Philippe Champagne et Pierre Fitzgibbon étaient cyniques puis ils pensaient que ça allait marcher. C'était une usine qui était pleine d'avenir. La confiance était extraordinaire en Europe. Mais là, ça a ralenti dans l'auto électrique. Il est arrivé toute une série de malchances. Puis l'entreprise était très endettée, avait pas la marge de manœuvre pour passer à travers ça. Là. C'est ça la tragédie. Là. Ouais, la tragédie, c'est qu'on gaspille un autre 500 millions. Ben non, il nous reste, dans ce cas-là, il faut être juste. Il nous reste le terrain qui en vaut la moitié. Là. On a acheté à Luc Poirier, que Luc Poirier a acheté à 20 millions, qui a revendu à l'État à 240 millions. Mais ça a Luc Poirier, le gars qui nous fait la leçon, là, l'inspiration du siècle, là. Luc Poirier, qui voulait être maire de Montréal. Hey, ça là, regarde, je l'ai ici à travers la gorge. T'es resté pauvre. Si t'inspirais, tu serais un animateur à succès avec de l'argent, puis des bijoux, puis... Hey, on fait des choix dans la vie. T'as levé de bonne heure le matin pour parler à un loser comme moi qui a perdu tes élections. Là, t'aurais un vrai succès. Là. T'aurais la gloire. Hey, toi, tu sais comment tirer des auditeurs. Tout le monde sait. Écoutez Cube Radio, c'est tous des winners. mais on dort bien la nuit, c'est ça la différence. Ah, OK, bon. En passant, j'ai une question quiz pour toi ce matin. Là, tu voulais parler des Tesla puis de Trump. Là, je me suis dit, est-ce que c'est rendu politique de conduire une Tesla? Ben oui, complètement. Non, mais complètement. Non, mais un peu, c'est-à-dire que mais c'est fou, là! Les gens qui en ont sont mal à l'aise. Hier, Paul Larocque m'a fait rire. Il dit c'est rendu là, que revenir, mettons au Québec, au Canada, tu vas t'acheter une Tesla. Revenir à la maison avec une Tesla, c'est quasiment aussi gênant que revenir avec une maladie honteuse. Là, Imagine les deux. Imagine les deux. Une maladie vénérienne puis une Tesla. Mais là, je lisais, à Berlin, il y a eu 800 militants écolos qui ont tenté de prendre d'assaut l'usine Tesla. Mario, c'est une voiture électrique. Le combat de notre siècle, c'est le combat contre les gaz à effet de serre qui causent les réchauffements climatiques, les changements climatiques. Mais là, Benoît, c'est exactement pour ça que c'était des démocrates aux États-Unis qui achetaient des Tesla, plus soucieux de l'environnement, puis en même temps un peu beau chic, beau genre, là, tu sais, t'as l'auto moderne, un peu cher, qui était... Ça a l'air que ça va très bien, j'en ai jamais conduit. En passant, Trump ne conduira jamais. Tu savais-tu ça qu'il avait plus le droit de conduire? Il n'a plus son permis. Ben non. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas conduit un véhicule, il n'a plus le droit de conduire. Donc hier, il s'est assis au lui-même? Ouais. Ben là, tant mieux peut-être. Hein? Imagine Trump au volant. Tu sais, comment ça, la lumière est rouge? Ôtez-vous devant moi. Tu sais, moi, je pense, tu sais, ça y prend un Hummer, pas une Tesla. Trump, je suis désolé. Mais c'est complètement débile. Les militants écologistes qui veulent prendre d'assaut une usine qui fabrique des voitures électriques. Je comprends que c'est Tesla, je comprends que c'est Elon Musk, je comprends que les gens... Mais de là à tirer dans les vitres de concessionnaires, à faire du vandalisme et dire « Non, c'est pas du vandalisme sur les voitures Tesla, c'est de la liberté d'expression. » Mais êtes-vous complètement débile?
100% d'accord avec toi, mais est-ce que tu as trouvé quand même que le président qui vend des Tesla, puis là, on comprend tous que les Tesla se vendent plus, Musk est en panique, en demandant à Trump de venir le sauver. Puis là, le but, c'est de faire qu'aux États-Unis, les républicains, plutôt que d'acheter un F-150... Ben, c'est ça. L'ancien propriétaire républicain d'une F-150 ou d'un Silverado change pour une Tesla. Mais c'était pas un peu pathétique quand même, la Maison-Blanche déguisée en concessionnaire automobile? Vraiment, vraiment, tu sais, de sortir le Cybertruck puis sortir tous les, tu sais, qui a l'air d'un frigidaire avec des roues, là, c'est tellement laid. Mais c'est, tu sais, la question que je me posais, moi, en regardant tout ça, Mario, c'est pourquoi Elon Musk s'est lancé là-dedans? C'est quoi son intérêt? Les actions s'effondrent à la bourse. Pour Tesla, il est visé par les ennemis de l'État. C'est la gauche veut l'étrangler. C'est quoi son intérêt, Elon Musk? Pourquoi il s'est lancé là-dedans? C'est un power trip, là. Je pense qu'il est un power trip. C'est clair. C'est clair. Je suis même pas, mais je pense que lui, il voit qu'il veut servir l'État. Je pense qu'il y a un bout qui part avec des bonnes intentions, tout ça. Mais je pense qu'il est sur un power trip. Et Benoît, je pense qu'on a tellement fait de pitié tantôt. Il y a Claude qui nous écrit, le cœur brisé. Il dit, lâchez surtout pas les gars. Vous êtes loin d'être des losers. Et quand le monde se sent obligé par pitié de dire que t'es pas loser. Ouais, ça va. Lâche pas. Lâche pas, t'es capable. Benoît, là. Bon, je ne sais pas. Je vais essayer. Je suis pas sûr. Ouais.